Donc nous vous remercions de votre présence et il était très important pour l'écosystème des think tanks et la société civile de s'impliquer dans la campagne électorale qui a commencé depuis quelques semaines. Et par rapport à laquelle nous avons voulu mettre le curseur sur les aspects thématiques beaucoup plus que les aspects politiques et électoraux qui ont dominé l'actualité ces derniers mois. Donc c'est pour cette raison qu'à la suite d'un certain nombre d'études, nous avons voulu avoir cet échange donc, qui doit permettre de partager les contenus de ces études sur 4 thématiques phares qui ont été choisies avec les organisations de la société civile depuis plusieurs années comme focus pour véritablement impacter sur l'avenir du Sénégal, mais surtout de sa jeunesse. Tout le monde sait désormais qu'à partir des derniers résultats du recensement général de la population, cette jeunesse représente 75% de la population. Mais avant même ces résultats-là, nous avions pris le parti de recentrer toutes nos stratégies, toute notre réflexion sur l'avenir de cette jeunesse. C'est donc autour de cette réflexion que nous avons pensé également associer les candidats qui se présentent pour cette élection. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est d'abord une petite cérémonie d'ouverture, donc avec des mots de bienvenue du président du réseau sénégalais des think tanks et de Cheikh Omar Ba, également de M. Malik Diop, qui est le directeur exécutif de la plateforme nationale des acteurs étatiques. Des acteurs non étatiques. Donc vous aviez bien fait attention. Donc de la PEFAN, qui est l'une des 3-4 grandes plateformes de la société civile au Sénégal et qui coordonne pour les autres organisations de la société civile qui sont également présentes, ce que nous appelons le PASC, le programme d'appui à la société civile sénégalaise, programme financé par l'Union européenne pour 4 ans. Donc, ces think tanks et ces organisations de la société civile ont décidé donc d'organiser cette manifestation. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Dr Cheikh Omar Ba, directeur exécutif de IPAR, président aussi du réseau sénégalais des think tanks de l'UMOA et président du réseau sénégalais des think tanks. Chers collègues, je voudrais d'abord vous saluer au nom de CNRTT, du réseau sénégalais des think tanks. Je voudrais vous remercier pour votre mobilisation et revenir sur juste quelques mots de bienvenue. Donc, mesdames et messieurs les membres du réseau sénégalais des think tanks, mesdames et messieurs les candidats que nous attendons dans 30 minutes ou dans 1 heure maximum, chers représentantes et représentants des candidats ici présents, chers partenaires de la plateforme des acteurs non étatiques, chers journalistes, chers participantes et participants en vos rangs et qualités. Il me plaît au nom de notre réseau de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre, initiée par un groupe de chercheurs, d'universitaires, mais aussi élargie à la société civile. Les représentants de la société civile, les candidats et leurs représentants. Comme vous le savez, l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est liée à la célébration chaque 31 janvier de la Journée internationale des think tanks dans le monde. Comme vous le savez, c'est une occasion pour nous
de mettre en lumière ce que nous produisons comme résultats de recherche, mais également échanger sur les mécanismes et les modalités pour élaborer, en tout cas contribuer à éclairer les décisions politiques. Donc nous voudrions contribuer justement au processus d'élaboration des politiques publiques et de prise de décision. C'est pourquoi les think tanks aujourd'hui constituent de véritables laboratoires d'idées et nous essayons, en tout cas autant que faire se peut, de faire sortir les chercheurs de leur laboratoire et de voir comment interagir. Si vous voyez bien le processus, au début c'était plutôt des chercheurs dans leur tour d'ivoire. Ensuite, on pensait plus que les chercheurs doivent aussi travailler avec des communautés pour produire, en tout cas pour valider les évidences scientifiques qui proviennent de ces communautés, et après voir comment aller vers les décideurs politiques pour qu'ils s'approprient. On se rend compte que souvent, si on ne fait pas d'efforts justement dans la finalisation de ces résultats, en tout cas dans la traduction de ces résultats en langage accessible aux décideurs, il y a des problèmes d'appropriation. Et c'est pourquoi donc les réseaux de think tanks tentent de gérer cette interface. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, à la même période, nous avions aussi proposé, lors de la journée de 2022, d'organiser justement un atelier sur la souveraineté alimentaire. Et à l'époque, le gouvernement du Sénégal était en train d'élaborer sa politique, sa stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Et avec le docteur Ibrahima Dia et d'autres, et le docteur Ibrahima qui a fait la présentation, nous avons eu l'occasion de revenir sur un certain nombre d'enjeux et de proposer aux décideurs politiques de prendre en compte certains éléments. Alors, mesdames et messieurs, pour terminer peut-être sur quelques points, je voudrais insister sur le fait que le réseau de think tanks se veut un cadre de mutualisation de nos recherches et de partage de nos résultats avec les décideurs politiques, les acteurs de la société civile et le secteur privé. Et dans ce cadre, nous voudrions remercier en tout cas particulièrement le rôle que joue l'Union européenne et d'autres partenaires dans l'accompagnement de la société civile. Et je voudrais vraiment saluer Dr Rokhaya qui est présente. Alors, aujourd'hui, avec le contexte électoral, nous nous réjouissons de vous convier à un débat documenté, ouvert, pour permettre d'échanger avec les candidats. Et ça ne sera qu'une première, comme l'a dit Cheikh Gueye, il y reviendra. L'idée, c'est aujourd'hui de prendre un échantillon, en tout cas on a invité tout le monde, mais certains ont confirmé. Avec ceux qui ont confirmé, au moins les 3 ou 4 qui ont confirmé pour cette journée, avoir un premier échange avec eux. Et continuer ce processus lors d'autres sessions, où on invitera aussi les autres candidats. Et on essaiera aussi d'améliorer, en tout cas, le format à partir de ce qu'on tirera d'aujourd'hui. L'objectif étant, et je termine par ce point, que cette rencontre perpétue une tradition que l'équipe des chercheurs, en tout cas les universitaires sénégalais, et des membres de la société civile développent depuis 2012. Si vous vous rappelez, en 2012, et à l'époque d'ailleurs on avait bénéficié de l'appui aussi de l'Union européenne et d'autres partenaires, mais à l'époque ce qu'on avait fait, c'était d'organiser avec le CNCR et Congad, et d'ailleurs il y avait la fondation Hewlett et d'autres partenaires, on avait organisé un processus d'interpellation des 14 candidats. Et ça avait commencé par la formation des journalistes. Pendant 3 jours, il y avait une trentaine de journalistes qu'on avait formés. Ensuite, on a eu un second temps où on a organisé un débat citoyen par vraiment des échanges très intéressants sur des thématiques. Les principales thématiques qu'on avait retenues à l'époque, c'était comment nourrir les Sénégalais. Quel candidat va proposer des alternatives pour nourrir les Sénégalais? Deuxièmement, vous vous rappelez, à l'époque, on sortait de la Goana avec le président Wade et il y avait des propositions concrètes en matière d'autosuffisance alimentaire et aujourd'hui, on parle maintenant de souveraineté alimentaire. Deuxième point qu'on avait abordé à l'époque, c'est le financement de l'agriculture. Si vous vous rappelez, avec Oxfam et d'autres partenaires, on avait organisé les 10% de Maputo. Et on avait évalué, on avait vu qu'il n'y avait que 2-3 pays qui avaient commencé à atteindre ces 10%. Et l'idée était de voir est-ce que les candidats sont prêts à mettre plus de financement. Le troisième était sur le foncier. Et à l'époque, on avait parlé des questions de réforme foncière, ça fait 15 ans, on n'y arrive pas. Et je me rappelle, à l'époque, les candidats s'étaient engagés pour dire qu'ils allaient proposer des réformes. Aujourd'hui, c'est intéressant d'évaluer où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que les nouveaux candidats aussi peuvent s'engager, sur quoi ils s'engagent. Et enfin, il y avait une question sur l'emploi des jeunes et la migration. Vous voyez donc, les thèmes de 2012 sont toujours actuels. Et en 2019, on a organisé le même processus avec le CRAFS, la société civile, avec GDSP, et avec Mme Tal et les autres du CNCR et d'autres acteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait rajouté des questions sur ce qu'on appelle la protection sociale, la sécurité alimentaire,
le foncier, etc. Et donc, et je termine par ce mot définitivement, ce processus aujourd'hui qu'on engage vise aussi à mobiliser sur la base d'évidences scientifiques. On aura des chercheurs, Cheikh Gueye y reviendra, les nommera individuellement, qui vont présenter des résultats de recherche. Nous allons tirer de ces résultats des policy briefs. À partir de ces policy briefs, nous allons voir comment, d'abord, comme objectif, c'est comment alimenter même le programme des candidats. Vous savez que certains démarrent, peut-être d'autres n'ont pas fini d'affiner leur stratégie. Notre objectif, c'est de dire que les think tanks veulent contribuer aussi à améliorer de manière équidistante l'ensemble des programmes des candidats pour qu'on relève le débat. Deuxièmement, qu'ils puissent aussi nous dire qu'est-ce qu'ils pensent comme perspective à porter et qu'est-ce qu'ils proposent aux Sénégalais pour qu'on sorte souvent aussi de la politique politicienne, qu'on aille vraiment vers des débats de fond et nous espérons que nous pouvons enclencher cela. Nous vous remercions vraiment pour votre présence et merci Dr Cheikh Gueye pour la parfaite organisation. Merci. C'est juste m'inscrire un peu de son allocution et confirmer qu'au niveau le rôle de la société civile, qui est d'appuyer, de contribuer aux politiques publiques et d'avoir aussi une position d'alerte, mais aussi d'influence et de proposition. C'est un peu dans ce cadre-là que le programme d'appui à la société civile s'inscrit pour améliorer la gouvernance sectorielle, prioritairement dans quatre secteurs, qui est la gouvernance des ressources naturelles, la transparence, l'emploi, la jeunesse, l'agriculture, mais aussi mettre aussi les réseaux think tank comme un indicateur, comme un vecteur important dans la construction d'évidences scientifiques pour permettre de structurer l'action et le plaidoyer de la société civile. Et ce programme vise aussi à toucher les plus grands réseaux des organisations de la société civile. C'est pourquoi nous voyons le CJS, le consortium jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, le consortium jeunesse aussi, qui sont dans le secteur très névralgique qui est la jeunesse, qui est au cœur aujourd'hui de toutes les politiques publiques. AFAO sur les questions aussi d'inclusion des femmes, donc sur aussi l'agriculture, le CNCR, donc, qui s'occupe aussi de toutes les questions de souveraineté alimentaire. Nous avons le CONGAD en termes de transversalité sur les politiques publiques, mais nous avons aussi de grands réseaux qui travaillent sur les questions de transparence budgétaire, tels que la CONASUP, le RCTB. Donc voilà, c'est un ensemble de réseaux les plus représentatifs qui travaillent au niveau de ces cadres-là. Et pour nous, ce moment, cet espace, cette campagne est un momentum qu'il faut mettre en débat et questionner les politiques publiques et les mettre en lien avec les programmes des candidats. C'était important de soutenir et d'action un peu ce travail des réseaux de think tank qui a une lecture scientifique documentée pour permettre d'éclairer un peu les positions de la société sur certaines questions, que ce ne soit pas des actions isolées ou bien des actions peu documentées, peu éclairées, mais des actions qui permettent un peu d'avoir des soubassements scientifiques et organisationnels. Voilà un peu cet exercice. Et nous saluons un peu l'appui de l'Union européenne qui a travaillé et appuyé ce programme sur 4 ans pour permettre de travailler dans la durabilité en termes aussi beaucoup plus clairs. Et il y a aussi d'autres réseaux qui sont là, je parle de l'ex-Africa, donc saluer un peu tous ces réseaux, des réseaux think tank qui appuient et travaillent au niveau de ces cadres-là. Et la plateforme est un espace ouvert, qui est un réseau, qui est une plateforme des plateformes qui permet un peu de fédérer l'ensemble de ces initiatives pour que la société civile aussi puisse avoir un impact constructif et durable dans les politiques publiques. Donc, je vous remercie et bon travail. Je pouvais vraiment me passer de ce mot complémentaire parce que tout a été dit par vous-même et par notre coordonnateur et le président des think tanks.
qui est une option qu'on a retenue, en tout cas négociée pendant 1 an, parce que les organisations de femmes telles que la nôtre, je parle sous le contrôle de quelques collègues qui sont dans la salle, ont besoin effectivement d'avoir des évidences provenant des réflexions et des recherches qui sont faites par les think tanks pour mieux améliorer en tout cas le travail qu'on est en train de faire au quotidien, mais sur le terrain. Évidemment, le niveau d'instruction des femmes étant assez faible, la recherche n'est pas notre matière. Mais par contre, nous sommes liés par la recherche à cause des réalités du terrain. Et c'est par les évidences qu'on nourrit nos plaidoyers et qu'on nourrit aussi nos actions à planifier sur le terrain. Je voudrais dire bonjour à tous les collègues qui sont là et féliciter Dr Gueye pour ses efforts de travail depuis un certain temps. Saluer le patron Eliman qui est là, le président des think tanks, ça c'est une longue histoire entre l'IPAR et la FAO, et dire que Malik, on n'est jamais d'accord mais on ne se sépare jamais. Donc Rokhaya a pu témoigner certaines de nos diatribes et vraiment nous travaillons dans une convivialité et dans une familiarité qui donne une valeur ajoutée à la société civile. La société civile est un maillon important maintenant de notre développement. Vous voyez le contexte dans lequel on est. Ils ont fini il y a quelques jours par dire où est la société civile. Il doit se prononcer sur la crise qui est là. C'est pour dire que la société civile a de la place maintenant plus que jamais et écoutée et entendue parce que simplement il y a de grands cadres que vous êtes, de grands intellectuels que vous êtes et travaillez à travers le monde, j'en sais quelque chose. Donc pourquoi ne pas mettre notre réflexion à la disposition de notre pays dans le contexte où le docteur Gueye nous a invités. Nous sommes dans un contexte électoral, mais beaucoup plus chargé que d'habitude. Je pense que ça, on peut le dire comme ça. Depuis les parrainages, on va dans tous les sens. C'est la nature des élections, 300 candidats et tout, mais nous, notre rôle, c'est de construire et de participer à la construction, aussi bien intellectuelle que sociale et que politique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour essayer de voir, nous, notre propre analyse des thématiques que nous avons, et à partir de ça, écouter et interpeller certains des candidats qui nous feront le bonheur de se déplacer, et dire qu'est-ce qu'ils préparent pour ces sujets. Parce que les sujets qui sont choisis par le comité d'organisation, mais c'est des sujets d'une acuité importante. Demain, si nous devons construire le Sénégal, nous devons partir de ces 4 thématiques-là qu'ils viennent de dire. Et je pense que Dr Gueye, quand il faisait le sujet sur la transparence, et par contre, la transparence fait partie aussi du dispositif du PASC. Je pense que quand on parlait de ce sujet, le contexte n'était pas ajouté concernant la corruption. Mais il est là maintenant, on est en face. Donc nous devons contribuer et donner en tout cas notre avis sur ces sujets brûlants qui sont en train d'interpeller le pays et d'apporter, nous en tout cas, notre expérience aussi bien technique, thématique, sociale et dans le panier des politiques. Je pense que c'est une initiative assez inédite, bien que nous ne sommes pas à notre première session. Le président de l'IPAR l'a rappelé tout à l'heure. Mais on s'améliore à chaque fois. Je pense que c'est une interpellation qui vient à son heure. Et je voudrais, au nom des femmes de la FAO et de toute la plateforme du PASC, remercier de m'avoir donné la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Sobel Ngom du Consortium Jeunesse Sénégal. Merci à vous tous déjà d'être présents. Merci à ceux qui ont organisé, à Dr Cherguey qui est sorti, mais aussi à l'IPAR et à l'ensemble du réseau sénégalais des think tanks. Bon, je ne pense pas pouvoir redire des choses nouvelles à celles que vous avez déjà dites. Ce que je peux dire, c'est que c'est dans des moments comme ça que la société civile est attendue. Et c'est dans des moments comme ça que l'on doit voir que la société civile ressemble à la société. Et que les jeunes y ont aussi une place autant que les femmes. Et je crois que cet exercice, vous tentez de le faire. Et c'est un bon exercice que je ne souhaite qu'encourager. Il faut progressivement que l'on donne de plus en plus de place et de voix à cette jeunesse qui finalement résume
les grands maux que nous devons affronter collectivement et qui doit davantage faire partie des solutions. Et non pas pour qu'on règle leurs problèmes, mais qu'elles fassent partie de ceux qui contribuent à développer notre pays. Et c'est dans ce sens que l'interaction avec les candidats aujourd'hui est une opportunité aussi pour leur partager des recommandations, des directions qui peuvent les amener à apporter des solutions qui vont répondre concrètement à ce besoin d'inclusion fortement exprimé par la jeunesse, mais aussi aux réalités d'emploi et d'apprentissage qui ont des conséquences dramatiques comme celle de l'immigration. Donc je nous souhaite à tous une très belle session, des échanges fructueux avec des candidats qui, je l'espère, se montreront ouverts au jeu, et une belle et bonne journée à tous et à toutes. Merci.